Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Alors, la polémique sur le voile rebondit. Il s'agit d'une interpellation qui a été faite au Conseil régional Franche-Comté-Bourgogne par un membre du Front National, M. Julien Audoul, qui contestait la présence du Rassemblement national, qui contestait la présence d'une femme avec des enfants. C'était une accompagnatrice scolaire avec des enfants dans l'enceinte du Conseil régional. Alors, au Front National, il y a ceux, et notamment Jordan Bardella, le candidat à tête de liste aux européennes, qui est maintenant député européen, qui condamne la forme. C'est un peu la tendance générale chez vous, j'ai l'impression, mais qui, en revanche, dit le fond, il existe, et ça fait longtemps qu'on a mis le sujet sur la table. Quelle est votre position ? Dans la présentation de votre sujet, cette présentation est intéressante, vous avez parlé du voile islamique en France. Oui. Effectivement, le voile islamique n'est pas de France. Oui. Il est désormais en France, car ce voile et l'islam et l'islamisme ne sont que des conséquences de la politique d'immigration qui s'est développée ces 30 dernières années. Donc la conséquence est celle-là. Avant de parler de ça, je voudrais que vous me disiez si vous êtes sur la même ligne que M. Bardella ou au contraire vous approuvez l'attitude de M. Audoul. Je tenais à rappeler ce fait que l'islam n'est pas de France, mais qu'il s'est installé récemment en France en raison de la folle politique d'immigration menée tant par la droite que par la gauche. Alors, notre ami, en tout cas le mien, Julien Audoul, a réagi dans l'urgence. Celles et celles qui auraient dû comment dirais-je, éviter cette intervention, eh bien, n'ont pas agi en amont. Celle qui aurait dû éviter, c'était la présidente intervenue. C'était la présidente. Vous, dans la situation de Julien Audoul, vous auriez fait la même chose que lui? La présidente aurait dû faire comme l'a fait Laurent Fabius en 2002 lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Il avait demandé à un prêtre de retirer sa croix dans l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait, ça n'a fait aucune polémique. Eh bien, si cette présidente avait eu cette démarche de précaution... Ne me parlez pas de la présidente, je vous parle de Julien Audoul. Je vous donne l'explication. Oui, non, mais vous perdez du temps, là. Julien Audoul. Et la mère aurait dû protéger son enfant, mais elle a été dans une démarche politique, militante, islamique, et il s'est trouvé que Julien Audoul n'avait pas d'autre choix que de rappeler que dans une enseigne... Non, moi je crois que... Vous auriez fait pareil. Dans cette situation où, justement, où on est confronté à cet acte militant, qui n'est pas anodin, encore une fois, je crois que je serais intervenu de la même manière, en interpellant la présidente du Conseil régional, parce qu'à aucun moment il n'a interpellé la maire. Aujourd'hui, on focalise sur les réactions de l'enfant, ce qui est une manipulation grossière. Mais quand on est confronté, quand on est le dernier rempart, eh bien, il faut savoir prendre ses responsabilités. Sur ce point-là, vous avez un léger désaccord avec M. Jordan Bardella et je crois qu'avec Marine Le Pen aussi, elle dit que c'est pas comme ça qu'il faut aborder le sujet. Donc, Julien Audoul a été obligé de l'aborder de cette manière-là parce que celles qui auraient dû intervenir ne l'ont pas fait. Sur le fond, il y a une loi, qui est la loi de 2004, qui interdit le port du voile et de tout signe religieux ostentatoire dans les enceintes scolaires, mais qui n'interdit pas le voile dans les sorties scolaires, dans les sorties périscolaires, tel que c'était le cas d'ailleurs au Conseil régional. C'est vrai. Est-ce qu'il faut revoir la loi? C'est vrai que la loi n'interdisait pas à cette maman de porter ce voile. Eh bien, cela montre que la loi n'est plus adaptée et qu'il faut la changer. Et Julien Audoul aura été un lanceur d'alerte sur le fait que notre société, la société française, n'est plus adaptée à la situation d'un islam qui se développe, d'un islamisme qui est de plus en plus militant. Donc il faut changer la loi de manière à ce que cette problématique soit écartée. Jusqu'où il faut aller? Parce que là, il y a le voile dans les sorties périscolaires, mais il y a aussi le burkini, il y a aussi tout ça. Jusqu'où il faut aller? Vous avez raison de souligner que l'islam et l'islamisme sont dans une démarche de plus en plus conquérante. Et conquérante parce qu'ils ont face à eux une classe politique qui est engluée dans des concepts qui sont peut-être d'une autre époque et qui refusent de prendre en compte la réalité. Eh bien, il faut aller le plus loin possible. Oui, il faut interdire le port du voile, le burkini, mais non seulement il faut faire les textes, mais les appliquer. Il ne suffit pas de se donner bonne conscience. Ils sont applicables si jamais ils étaient pris? Il faut avoir le courage de les appliquer. Mais c'est vrai que dans de nombreuses municipalités, à Marseille par exemple, il y aura encore cette année
la réunion annuelle des musulmans du sud de la France, qui est organisée, c'est une réunion qui est organisée par l'Union des organisations islamiques de France, c'est-à-dire les frères musulmans. J'ai alerté le préfet l'année dernière, je l'alerte encore cette année sur le fait qu'il y aura des invités islamistes qui tiennent des discours radicaux, qui nie le génocide arménien, par exemple. L'année dernière, qui a appelé au meurtre des Juifs. Eh bien, le préfet représentant l'État n'a absolument pas bougé. Le maire de Marseille non plus. Madame Vassal non plus. Je suis le seul à Marseille à dénoncer cet islamisme militant, comme une mosquée dans le 15e arrondissement qui a sur son site internet publié des appels au meurtre des apostats. Je l'ai signalé au maire, je l'ai signalé au préfet, personne ne bouge. Alors vous voyez qu'il ne suffit pas de faire de la communication, il faut être dans l'action. Il y a une incurie des pouvoirs publics? Il y a une complaisance. Moi j'observe que Jean-Claude Gaudin et Martine Vassal ont inauguré il y a quelques semaines une mosquée dans le 13e arrondissement. Pourquoi se sont-ils crus obligés de décerner la médaille d'honneur de la ville pour Jean-Claude Gaudin et la médaille d'honneur du département pour Madame Vassal, au responsable de cette mosquée qui a quelques accointances avec les islamistes. Madame Boyer. Vous en avez la preuve? Dernier exemple, Madame Boyer, on entend beaucoup parler sur les plateaux et qui dénonce la montée de l'islamisme. Elle a elle-même inauguré une mosquée islamiste dans le 12e arrondissement. Il ne faut pas avancer sans preuve non plus. Vous n'avez pas les preuves. Je l'ai dénoncé plusieurs fois et de sa part, il n'y a eu aucune réaction. Est-ce que vous attendez de la part du président de la République un discours sur la laïcité qu'il avait promis et qui tarde à venir? Est-ce que vous lui demandez de se prononcer? Moi, ce que je demande au président de la République, déjà, c'est de mettre de l'ordre dans sa majorité. J'ai lu dans cet excellent quotidien Le Figaro aujourd'hui que la majorité est divisée. Eh bien, le président de la République, comme dans les autres domaines d'ailleurs, doit cesser les discours et qu'il doit désormais prendre des actes. C'est quoi prendre des actes? Prendre des actes, c'est m'entendre lorsque je lui demande, par l'intermédiaire du préfet, d'interdire cette réunion à Marseille de l'Union des organisations islamiques de France, des frères musulmans. Je lui demande d'agir lorsqu'il y a des mosquées islamistes à l'intérieur desquelles il y a des discours haineux. Or, il n'agit pas. Je lui demande d'agir avec ce principe de précaution que de fermer les frontières aux bateaux de clandestins. Or, il veut faire de Marseille un port d'accueil des clandestins, soutenu d'ailleurs. Ça a été évoqué, c'est pas encore fait, ça a été évoqué à un sommet européen à Malte. Oui, mais on voit bien quelle est l'intention réelle d'Emmanuel Macron derrière le discours qui est là pour calmer la colère des Français. Il y a une réalité immigrationniste qui entraîne évidemment un développement de l'islam et de l'islamisme sur notre territoire. Stéphane Ravier, vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous serez candidat pour le Rassemblement national à la mairie de Marseille? Je suis candidat pour le Rassemblement des patriotes marseillais pour l'élection municipale de 2020. Sous l'étiquette Rassemblement national? Bien sûr, moi je suis fier d'appartenir à ce mouvement national, mais je suis un élu local. J'ai été maire du secteur le plus important de Marseille, le plus grand, le plus peuplé, là où il y a beaucoup de difficultés. Et j'ai donc une vision Est-ce que vous avez réussi à rassembler votre famille politique alors qu'on sait que depuis quelque temps, il y a un peu de tirage à l'intérieur de votre famille politique à Marseille? Écoutez, à Marseille, j'ai présenté les 8 têtes de liste et même la presse locale a souligné la qualité de ces têtes de liste qui représentent l'ensemble, je dirais, des catégories socio-professionnelles et l'ensemble du territoire marseillais. Nous avons même obtenu la parité, 4 hommes et 4 femmes, pas par idéologie, mais par le talent de ces hommes et de ces femmes. Donc nous sommes prêts, nous. Ils sont tous encartés au Rassemblement national? Ils sont tous encartés au Rassemblement national. Quel sera votre... Mais d'abord, ils sont tous marseillais, c'est ça que je leur demande. Les grandes lignes de votre projet pour Marseille? Eh bien, écoutez, c'est de faire de cette mairie une mairie qui retrouve ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire une mairie qui s'occupe des Marseillais, du quotidien des Marseillais. C'est une mairie qui va se pencher enfin sur le problème numéro 1, qui est la sécurité. Alors justement, Valérie Boyer, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, ou plutôt Madame Vassal, qui est la présidente de la métropole... Madame Boyer soutient Madame Vassal. Disait qu'il fallait tripler le nombre d'agents municipaux de la police municipale, qui sont aujourd'hui aux alentours de 500, il fallait aller vers 1500. Oui, ben là, c'est l'inflation des propositions. C'est curieux qu'elle ne l'ait pas formulée. Elle n'est pas maire de Marseille pour le moment. Elle n'était pas maire de Marseille, mais ça fait 17 ans qu'elle fait partie de l'équipe Gaudin. C'est un bébé Gaudin, Madame Vassal. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Moi, je suis d'autant plus d'accord, je dirais même que c'est plutôt elle qui est d'accord avec moi, parce que ça fait longtemps, moi, que je demande une augmentation des effectifs, que nous avons les moyens de les financer en réalité,
Mais Martine Vassal, comme Bruno Gilles, ont toujours refusé mes propositions, estimant que c'était à l'État d'intervenir. Aujourd'hui, la colère des Marseillais, là encore, ils n'en peuvent plus de cette insécurité qui vire à la barbarie. Eh bien, elle fait des propositions dans l'urgence, mais elle est comptable en dehors de ce bilan désastreux, et notamment en matière d'insécurité à Marseille. En dehors de l'insécurité, quels sont les autres sujets sur lesquels vous voulez mettre l'accent? Encore une fois, la vie quotidienne des Marseillais, la propreté. La propreté, il faut que la mairie reprenne la main. Il faut que Est-ce que vous en finissez avec ce qu'on appelle le fini parti, qui est une vieille tradition marseillaise, qui fait que les agents municipaux, notamment qui sont chargés de la propreté, eh bien, dès qu'ils ont fini leur travail, ils peuvent partir, même s'ils n'ont pas fait leur temps de travail est décidé. Beaucoup de ces agents font leur travail, mais il y a encore une partie qui considère qu'ils doivent partir avant d'avoir fini. Eh bien, au-delà de cette tradition qu'il nous faut écarter, moi je souhaite que la mairie reprenne la main. Parce que c'est la métropole ou les privés qui gèrent la propreté à Marseille. Il faut que la mairie centrale reprenne la main via les mairies de secteur. Moi je souhaite une décentralisation totale aux mairies de secteur, parce qu'on est on voit ce qui se passe dans les quartiers, comme pour ce qui est de la gestion des équipements publics et notamment des écoles, une décentralisation totale. Et les écoles ont trop fait la une des médias et pas dans le bon sens. Et vous vous opposez à ce que Marseille devienne un port d'accueil des migrants? Oui, je suis le seul à m'opposer en réalité, parce que Jean-Claude Gaudin a rappelé il y a quelque temps qu'il avait beaucoup travaillé avec ses amis maires de secteur, dont Bruno Gilles et ses soutiens, Madame Vassal, pour accueillir les clandestins qui descendaient du bateau de l'Aquarius. En plus des vagues migratoires que nous subissons chaque année, alors que 28% des Marseillais survivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc moi, je suis le seul à vouloir protéger les Marseillais de toutes les insécurités, insécurité physique, insécurité sociale, économique. Il y a à Marseille une crise du logement. Il faut penser aux nôtres d'abord. On est avec Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône, et on continue avec les questions, vos questions, chers internautes, avec Julie Coulon-Profisi. Julie, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Stéphane Ravier. Bonjour Julie. À l'instant du logement, on a une question à ce propos. Donc, selon la Fondation Abbé Pierre, il y a 100 000 personnes qui vivent dans des taudis à Marseille et 64 000 logements sont indignes, donc c'est-à-dire soit impropres à l'habitation, soit insalubres. C'est Machin Chose qui ajoute à ce propos, en travaillant 35 heures, c'est impossible d'avoir des logements décents. Comment régler ce problème de quantité et de qualité dans les logements à Marseille? Que répondez-vous? Est-ce que d'abord ce chiffre, vous le validez oui, ou vous le contestez? Encore une fois, j'étais maire des 13e et 14e arrondissements, un secteur plus que touché par la pauvreté, pas seulement par le chômage, mais par l'extrême pauvreté. Écoutez, dans un premier temps, on cesse de faire croire au monde entier que l'on va pouvoir accueillir dans de bonnes conditions tous ces malheureux, déjà. Et puis, on prend conscience des réalités, puisque cette équipe Gaudin, Vassal, Gilles a nié la réalité, et il a fallu que cette tragédie de la rue d'Aubagne se produise pour que l'on découvre la réalité du logement et du logement insalubre en particulier à Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc il faut mobiliser les moyens locaux, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, nous n'en avons pas les moyens. Donc il faut, la mairie n'a pas les moyens de remettre à niveau les logements à Marseille. La mairie n'aura pas seule les moyens, il faut réorienter les priorités, il faut arrêter la mairie bling-bling, la mairie qui se soucie plus de l'image que l'on pourrait donner aux touristes. C'est bien qu'il y ait des touristes, moi je suis très content qu'ils dépensent leur argent ici. Je voudrais que les Marseillais soient traités comme des touristes, qu'ils soient bien accueillis, bien transportés et en sécurité, et bien logés. Et pour ça, donc, il faut mobiliser tous les moyens municipaux, mais aussi les moyens du département et les moyens de l'État. L'État qui vient par ses ministres nous visiter, mais qui promet quelques millions étalés sur 5 ans, voire sur 10 ans. Il y a vraiment un plan d'urgence pour sauver Marseille. C'est possible sans augmenter les impôts locaux? On ne peut plus se le permettre. Tous les impôts ont augmenté, tous les abattements ont été supprimés par la Dream Team Gaudin. Ouais. Les Marseillais n'en peuvent plus, c'est pour ça aussi qu'ils quittent Marseille. Les foyers fiscaux qui peuvent encore payer quittent Marseille, le cœur serré, parce qu'ils n'en peuvent plus. En plus, en retour, ils n'ont pas les services qu'on devrait leur rendre. Alors, Marseille est en train de s'appauvrir, et bien pour lui permettre d'avoir les moyens budgétaires d'investir dans le logement, il faut rétablir la sécurité, rétablir la confiance, et qu'il y ait une confiance entre Marseille et l'État. Il faut en finir avec cet État qui, lui aussi, a mis Marseille à la diète depuis des années, depuis Nicolas Sarkozy.
Julie. Alors on reste à Marseille, donc, où au début de la semaine, 4 détenus se sont évadés à Marseille lors d'un transfert entre la prison des Baumettes et le tribunal de Marseille. C'est Michel qui commente « Ces transferts sont toujours risqués, ne peut-on pas envisager de déplacer les juges plutôt que les détenus ?» Explorer, lui, évoque la solution de la vidéoconférence. Est-ce que c'est des solutions qui sont viables ? Est-ce que vous approuvez ces solutions pour éviter les transfèrements? C'est encore une fois le personnel pénitentiaire, les conditions de travail et les emplois manquent. Ouais. Moi, je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps à la prison des Baumettes. Ils m'ont fait part des conditions de travail assez ahurissantes. Ils ont du mal à recruter parce que les salaires sont très bas. Et encore une fois, les conditions, en tout cas aux Baumettes, et pas seulement aux Baumettes, ils sont en insécurité, les agents. Alors, ils ne sont pas assez nombreux, cela donne, comme les policiers à Marseille, ça donne ce genre de situation, quatre individus qui s'évadent. Alors, si on commençait par, j'allais dire, faire baisser le nombre de détenus, en expulsant les délinquants étrangers, ça nous permettrait d'avoir moins de détenus à surveiller. Et puis, il faut, là aussi, investir dans les recrutements, sécuriser les convois. Alors, il y a des outils, désormais, de communication plus moderne, ça peut se travailler. Comment vous on peut y réfléchir. Expulser les délinquants étrangers alors que c'est du ressort de la justice? Oui, encore une fois, quand on est maire de Marseille, on ne se cache pas derrière de ah ben c'est pas moi, c'est le ministère de la Justice. Ah ben c'est pas moi, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous êtes maire de la deuxième ville de France. Eh bien, vous plantez la tente devant le bureau de Madame Belloubet ou de Monsieur Castaner en lui disant mon coco, moi je suis le maire d'une ville qui n'en peut plus. Dans tous les domaines. Alors maintenant, il faut que vous nous aidiez. N'est-ce pas Emmanuel Macron qui a dit que la France ne peut réussir que si Marseille réussit? Eh bien, on ne prend pas le chemin de la réussite de la France. Julie. Alors une question donc, de Maori sur un autre sujet, à propos des pompiers qui manifestaient hier pour exprimer leur colère. Donc c'est l'une des professions les plus méritantes avec le personnel soignant. L'État doit en faire une priorité, nous dit Maori. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour les pompiers? Alors, il faut préciser quand même qu'à Marseille, ce sont des pompiers militaires, ce sont des marins-pompiers qui n'ont pas tout à fait quand même les mêmes revendications ni les mêmes problèmes que les pompiers professionnels que l'on trouve ailleurs. Marseille et Paris ayant des régimes tout à fait particuliers. Marseille, la ville de Marseille, nous apportons notre soutien au soutien qui est apporté par la ville à ces marins-pompiers parce qu'ils font un travail extraordinaire. C'est le dernier lien social avec la population puisqu'il y a une désertification. Ils sont un peu appelés, les pompiers, quoi qu'il arrive, pour un oui ou pour un non. Donc oui, pour un non, parce qu'il y a des déserts médicaux dans nos quartiers, notamment dans les quartiers nord. Et donc les pompiers, écoutez, c'est le dernier recours, alors que ça soit à Marseille et ailleurs. Ces hommes et ces femmes qui dont le but, je dirais, est de sauver ou de périr. C'est quand même un engagement fort. Cela mérite autre chose que d'envoyer la police pour les gazer ou les matraquer, comme ça s'est vu à Paris hier. Quand l'État, quand le ministre de l'Intérieur envoie la police sur les pompiers, c'est qu'on touche le fond. Le gouvernement touche le fond. Au lieu de les recevoir, de les écouter, parce que ça fait des années qu'ils présentent leurs légitimes requêtes, c'est même pas des revendications, nous souhaitons travailler dans de bonnes conditions pour venir en aide à la population. Ça mérite qu'on les aide, qu'on les soutienne financièrement aussi sur le plan de leur équipement. On en est là, ils ne sont pas équipés comme ils devraient l'être. Oui, c'est une priorité que de répondre aux demandes des pompiers. Julie. D'ailleurs, Marine Le Pen, pardonnez-moi, mais Marine Le Pen a apporté son soutien, je dirais physique. Elle était présente hier auprès des pompiers à Paris. Alors, donc vous étiez présent à la manifestation contre la PMA pour toutes le 6 octobre dernier. Beaucoup, comme Zébulon et Guillaume, s'étonnent de la non-présence de Marine Le Pen. Marine Le Pen Vous êtes divisé sur ce sujet, quand même, sur la procréation médicalement assistée, sur la loi bioéthique. On sent que vous n'avez pas tous la même sensibilité. C'est ce qui fait la richesse d'un mouvement politique. Nous ne sommes pas issus d'un même moule. Moi, j'ai participé à cette manifestation parce que je suis convaincu que le corps de la femme, parce que c'est le but en réalité, le corps de la femme ne doit pas être un outil de consommation, ne doit pas être un outil de production, je dis, pardonnez-moi, nous sommes dans une république laïque. Pour autrui, oui, parce que c'est le but. Et la PMA, oui, à la PMA pour les femmes, les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour des raisons médicales, mais pour des raisons, oserais-je dire, de confort. C'est le début d'un commerce, d'un véritable commerce
de la femme, ce que moi je refuse. Moi, les femmes. Voterez pas la loi bioéthique telle qu'elle est aujourd'hui au Sénat, parce qu'elle va aller au Sénat là. Telle qu'elle est, je ne la voterai pas. Le corps de la femme, pardonnez-moi ce terme en République laïque, mais je dirais qu'il est sacré et que l'on ne peut en faire le commerce, car c'est le but non avoué encore. On procède toujours par étapes, c'est la technique du voleur chinois. Petit à petit, on se rapproche de l'inacceptable. Le voleur chinois, c'est quoi? Eh bien, il va vous dérober quelque chose, mais en se déplaçant chaque jour un peu plus d'1 mètre, de 2 mètres. On le voit pas. Oui, mais c'est ce qui se passe avec cette politique menée par Emmanuel Macron, c'est qu'on procède par étapes. Pas seulement par lui, hein, mais on procède par étapes. Et ça, c'est pas très flatteur pour les Chinois, quand même. Mais c'est une création. C'est l'expression. C'est une création Je n'ai rien contre les Chinois. D'accord. Merci, Merci à vous. Stéphane Ravier.